La distraction. Lorsque Pierre est concentré sur Jésus, il ne se noie pas. Mais quand seulement il est distrait par les vents et par les tempêtes, il commence à sombrer. Aujourd'hui, la distraction est devenue intense. L'homme n'a jamais vécu en un temps où il y a autant d'informations. À la télévision, sur Internet, les journaux, autour de nous, il y a tous les jours une nouvelle, et une nouvelle, et une nouvelle. Et sans que nous le sachions, nous avons cessé d'être attachés et concentrés sur Jésus. Mais nous sommes aujourd'hui concentrés sur nos téléphones. Le téléphone aujourd'hui, les ordinateurs ne sont plus des ordinateurs, ils sont devenus des dieux. Oui, j'aimerais te dire, nous critiquons ceux qui se prosternent devant les statues. Nous avons une nouvelle statue, nos téléphones. Nos téléphones, avant que tu ne dormes, tu dis bonsoir à ton téléphone. Le matin, tu lui dis toujours bonjour. Quand tu manges, tu lui dis toujours bon appétit. Certains, ils sont plus au téléphone qu'avec des humains. Certains sont plus au téléphone que devant leur Bible et dans la prière. Et le téléphone, mes frères et sœurs, a pris nos temps de prière. Le téléphone a pris nos temps de jeûne. Le téléphone a pris nos moments d'intimité, même en famille. Le téléphone a pris nos moments. Ces temps qu'on devait donner à Dieu, nous les passons au téléphone. Nous sommes au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais nous n'avons qu'une nouvelle révélation de Dieu dans nos vies. Nos Bibles sont fermées et nos téléphones sont toujours connectés. Et même en plein culte, tu es incapable d'éteindre ton téléphone. Dernièrement, je vais entrer en retraite. Le Seigneur m'a dit, tu feras 30 jours et tu ne vas pas être connecté et tu ne vas pas suivre ce qui se passe. Oh mes frères, c'était plus difficile que ne pas manger. Je pouvais accepter de ne pas manger, mais ne pas être sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, c'était plus difficile. Je vous défie de jeûner Twitter, de jeûner TikTok, de jeûner Facebook. Vous allez voir que c'est plus difficile que le foufou. C'est plus difficile que le foufou. Les ministères sont en train de mourir à cause du téléphone. Hommes de Dieu, comment les Wesley et les Finney avaient une telle profondeur? Il n'y avait pas autant de distractions en leur temps. En notre temps, il y a tellement de choses pour distraire les chrétiens. Si vous voulez être concentré sur Jésus, il doit être supérieur à votre téléphone. Et ainsi, avant d'ouvrir ton téléphone, ouvre ta Bible le matin. Alléluia! Ouvre ta Bible le matin. Ne lis pas tes messages et tes emails si tu n'as pas encore commencé à lire la parole de Dieu. Le Seigneur est attristé. Que ce soit tout d'abord nos messages WhatsApp que nous lisons avant de lire la Bible. Le Seigneur est attristé que ce soit tout d'abord nos YouTube que nous consultons avant de consulter sa parole. Il y a un Dieu qui est entré dans le monde, nous ne le voyons pas. Chacun de nous l'a dans ses mains, le téléphone. Le téléphone est devenu une idole. Il n'est plus devenu un instrument. Lorsqu'une chose est ton instrument, c'est toi qui la contrôles. Mais si le téléphone te contrôle, il est devenu ton Dieu. Je te défie de faire 3 heures du temps sans ouvrir ton téléphone. Tu vas voir que tu vas l'ouvrir quand même. Et des fois nous l'ouvrons, nous ne savons même pas ce que nous cherchons là-bas. Nous sommes devenus comme des drogués qui avons besoin un peu de dose de dopamine. Parce que le téléphone sécrète la dopamine, l'hormone du réconfort, l'hormone du plaisir, l'hormone de la récompense. Et lorsque tu postes quelque chose, il y a beaucoup de j'aime, ça te donne la joie. Lorsque tu postes quelque chose, il y a beaucoup de vues, ça te donne la joie. Et tout le monde cherche des vues, tout le monde cherche des j'aime, tout le monde cherche des likes, tout le monde cherche des abonnés, tout le monde. Et nous sommes à la recherche tout le temps. Et sans le savoir, nos vies, nous les passons maintenant devant nos écrans et pas devant nos Bibles. Pas devant nos Bibles. Je te pose la question, quel verset tu as lu aujourd'hui? Pas dans le culte, dans ta méditation personnelle. Même nous les hommes de Dieu, nous commençons à avoir des luttes pour lire la Bible. Oh Seigneur, délivre-nous de la distraction. La distraction d'Éticus l'a tué. Éticus était à la fenêtre entre la maison et entre le dehors. Et il est mort et il a failli créer un sérieux problème à Pierre. La distraction.
le manque de concentration sur Christ amène des morts spirituelles. Cette relation personnelle, intime que tu as avec ton téléphone, est-ce que tu l'as avec Jésus? J'étais attristé le jour que j'ai vu mon petit bébé qui me regarde et regarde toujours ma main. Parce qu'il sait que chaque fois que papa est avec lui, il a quelque chose en main. Et chaque fois qu'il me regarde, je dépose le téléphone. Un jour, un enfant a prié, il a dit, « Père, Seigneur, fais que mon père puisse m'aimer comme il aime son téléphone. » Quand ton téléphone est déchargé, vois comment tu es mal à l'aise. Mais quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu es à l'aise. Quand tu n'as pas prié, tu es à l'aise. Mais quand ton téléphone est low bat, tu es mal à l'aise. Oui, que Dieu nous pardonne. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion, tu es mal à l'aise. Mais quand tu as un péché dans ta vie qui énerve Dieu, là tu es à l'aise. La déconnexion spirituelle ne nous dérange pas, mais la déconnexion du Wi-Fi nous dérange. Si tu ne reçois pas de message d'une personne que tu aimes, tu es touché. Mais si tu n'as pas de rhéma, ça ne te dérange pas. Une idole est entrée, mais nous ne la voyons pas. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas une statue, c'est un instrument. Un tout petit que nous mettons dans nos poches, mais que nous transportons partout, mais qui a pris le temps. Au point où même iPhone et tous les autres commencent à nous dire combien de temps nous passons au téléphone. Ils nous disent, tu as fait 8 heures. Ils nous disent, tu as fait 5 heures. Ils nous disent, tu as fait 10 heures. Et ils te disent dans 10 heures, distraction 7, chose utile 2. Et le reste, même le téléphone t'exhorte. Il te dit, tu es trop distrait. Des fois même le téléphone te dit, est-ce que je peux couper parce que tu as trop regardé? Oh, donne-moi l'amen. Hein. Mes frères, mes sœurs, ce thème révèle la jalousie de Dieu. Ce thème révèle la jalousie de Dieu. Si ton épouse passe plus de temps avec la télévision que tu lui as achetée qu'avec toi, seras-tu content? Si ton épouse passe plus de temps avec la voiture que tu lui as achetée, si ton épouse passe plus de temps avec tes serviteurs qu'avec toi, est-ce que tu serais heureux? Nous sommes devenus l'épouse du Seigneur qui passons plus de temps avec la télévision du Seigneur qu'avec lui. Oui, oui, oui. Tu peux suivre des vidéos de 3 heures du temps. Est-ce que tu pries encore 3 heures du temps? Est-ce que tu pries encore 3 heures du temps? Est-ce que tu lis ta Bible même 1 heure du temps? Tu te réveilles au téléphone, mais tu ne te réveilles plus à genoux. Avant, tu te réveillais à genoux. Maintenant, tu te réveilles au téléphone. Avant, tu finissais ta journée en priant. Maintenant, tu finis seulement en regardant le téléphone. En cours de route, tu repassais la parole dans ton cœur. Maintenant, c'est toujours le téléphone et le téléphone. Fais un bilan de ta vie au téléphone pour voir qui tu es devenu. Et compare ta vie lorsqu'il n'y avait pas le téléphone, la profondeur que tu avais. Je t'assure aujourd'hui, un homme qui ne sait pas se discipliner devant un téléphone ne peut pas être un vrai chrétien. Un homme qui ne sait pas discipliner sa vie par rapport au téléphone ne peut pas être un vrai chrétien. Et là seulement je parle de l'utilisation, des temps qu'on y passe. Mais si je dois entrer dans ce que nous regardons, combien de gens sont dans la pornographie? Combien de chrétiens sont dans la pornographie aujourd'hui? Donnez-moi vos téléphones s'il vous plaît. Voyez la rébellion. Donnez-moi vos téléphones. Avec les codes. Avec les codes. Avec les codes. Tu fais quelle recherche au téléphone? Tu fais quelle recherche au téléphone? Si ton téléphone pouvait t'accuser, qu'est-ce qu'il dira de toi? Ta vie est en train d'être détruite. Il y a une idole qui a pris la place de Jésus. Le temps que Jésus-Christ te demande, la sainteté que Jésus te demande, tu es en train de la perdre derrière un téléphone. Oh frères et sœurs, si tu ne prends pas au sérieux ce que je te dis, jamais tu ne vas décoller dans ta spiritualité. Car si au temps de Paul, on devait renverser des idoles d'Astarté, de Diane, aujourd'hui il faut renverser l'idole téléphone, afin que le téléphone redevienne un instrument, un instrument, un instrument, où je l'ouvre quand je veux, et quand je ne veux pas, je le ferme. Où je ne vais pas au téléphone pour y aller, j'y vais parce que je dois travailler, je dois apprendre, je dois impacter, oui, ça doit devenir un instrument d'impact, pas devenir un Dieu qui t'a servi, de sorte que tu passes le temps sans comprendre. Et il y a un algorithme sur Internet et dans le téléphone
qui fait de nous des moins intelligents. Cet algorithme ne fait que la promotion que des courtes vidéos. Vous allez vous rendre compte, lorsque même tu veux mettre une longue vidéo sur TikTok et sur tous ces réseaux, ils te disent cette vidéo est trop longue, elle ne sera pas trop partagée. On te dit raccourcis la vidéo. Mais vous savez, lorsque vous écoutez que des courtes vidéos et des courtes vidéos, on cesse d'être intelligent et on perd la concentration. C'est pourquoi de plus en plus les gens ne sont pas concentrés, ni aux études, ni à l'église, parce que lorsque nous ne sommes pas dans le culte, nous consommons que des courtes vidéos, et on ne devient pas savant avec des choses courtes, on ne devient pas intelligent avec des choses courtes, on ne devient pas profond avec des messages de quelques minutes. Et cela fait quoi? Cela fait de nous des impatients. Nous voulons des sensations fortes du coup. Et ainsi les choses profondes qui viennent calmement, nous ne voulons pas. Mais sachez que la marche avec Jésus n'est pas un sprint, c'est un marathon. Les choses vont calmement, les choses vont posément. Mais cet esprit de suivre des choses courtes vont faire de toi un impatient qui sera incapable d'accepter le planning de Dieu dans ta vie. Le téléphone doit redevenir un instrument et doit cesser d'être un Dieu. Et aujourd'hui, alors que tu voudras dormir, et cette habitude que tu as d'être au téléphone sans prier, et de finir ta journée au téléphone sans prier, ne le fais pas, c'est une idolâtrie, c'est un péché, c'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Au commencement c'est Dieu, à la fin c'est Dieu, pas au commencement le téléphone et à la fin le téléphone. De sorte même lorsque nous sommes dans des moments d'intimité, avec nos épouses, avec nos enfants, nous sommes toujours au téléphone. Le téléphone est en train de détruire les familles, de détruire les églises, de détruire les ministères. Je suis allé aux États-Unis dernièrement, dans l'une des plus grandes églises au monde. Et je ne me suis pas assis devant, je ne me suis pas présenté, je me suis assis parmi les fidèles. Ils étaient sur Instagram pendant le culte, ils étaient sur Snapchat pendant le culte. Ils ont devant eux l'un des plus grands orateurs du monde. Les hommes voyagent du monde entier pour l'écouter. Mais les fidèles étaient un œil sur leur téléphone et l'autre œil sur le pasteur. Ils étaient en train de chatter en plein culte. On est en train de parler de Jésus, mais c'est plus fort qu'eux. Ils doivent être sur Snapchat, ils doivent être sur WhatsApp, ils doivent dire quelque chose. Et certains disent non, je suis en train de dire aux gens quel culte je suis en train de vivre. Oh, le téléphone! Il est entré même dans nos moments d'adoration. Si un musicien commence à célébrer le Seigneur, les gens viennent, commencent à le filmer. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Lorsqu'un homme était utilisé par Dieu dans l'adoration, on fermait les yeux. On tombait à genoux. Maintenant, on ouvre les yeux, on prend le téléphone et on commence à le filmer. Le même esprit qui est dans les boîtes de nuit, le même esprit qui est dans les choses du monde vient dans l'église et on allume nos téléphones et tout le monde commence à filmer comment il chante à l'église, comment il adore. Vous ne pouvez comprendre la jalousie de Dieu. Si alors que je suis en train de prêcher, vous prenez tous des téléphones, vous commencez tous à me filmer. La gloire me revient maintenant. Ce n'est plus un culte christocentrique, ça devient le culte de Marcelo. Chers musiciens, vous qui me suivez, stoppez ça, arrêtez ça, interdisez les gens de faire ça. Ça diminue l'onction dans le culte, ça diminue la gloire de Dieu dans le culte. Lorsqu'on donne un tel thème, c'est la révélation d'un Dieu jaloux.